Boulot, métro, dodo. Une vie qu'on nous vend depuis toujours, comme si on avait le choix. On écoute ce que les gens autour de nous disent sans se poser de questions et on rentre dans le moule. Alors, tu as le choix justement. Suivre ce qu'on te dit ou suivre tes envies. Mais pour la deuxième option, il faut que tu vives des situations pas agréables et que tu affrontes tes peurs. Et c'est ce que j'ai décidé de faire en 2023. Bienvenue dans Hors Confort, saison 1. Comment se sentir en vie ? Avant de savoir ce que ça fait, il est important de comprendre d'où on commence. Moi, c'est Neisha, 25 ans. Et justement, avoir 25 ans, ça m'a fait énormément réfléchir. Avoir 25 ans, franchement, ça fait quelque chose. Hein. Tu sais que tu passes à une autre étape, en fait, dans ta vie. Tu sais que, dans les faits, t'es censé être adulte, tu vois, sauf que, est-ce que je mets en avant ma carrière ? Est-ce que je dois me trouver quelqu'un ? Est-ce que je continue mes études ? Trop de questions. Et je suis reconnaissante parce qu'en 2022, j'ai rencontré beaucoup de monde, beaucoup de gens intéressants, beaucoup de gens qui m'ont fait voir les choses autrement et je pense que c'est ce qui m'a aidée à faire ce que j'ai fait ensuite. Et je pense que si j'avais pas rencontré ces gens-là, peut-être que ce serait juste resté une idée en fait. Et que jamais j'aurais eu les coronets de me dire si on le fait en fait. J'avais travaillé toute ma vie depuis que j'étais en âge de le faire, et même un petit peu avant, cumulant parfois 3 jobs en même temps en plus de mes études. J'avais toujours essayé de mener mes projets en parallèle, mais j'étais arrivée à un point de non-retour. J'étais fatiguée. Alors, au cours de discussions avec plusieurs personnes, j'ai eu une idée. Et si je partais ? Et si je voyageais seule, pendant plusieurs mois, à l'étranger et voir ce que je pouvais faire ? Après tout, personne n'était disponible pour me rejoindre. Les gens autour de moi se mariaient, travaillaient ou avaient tout simplement d'autres ambitions. Alors, si je voulais partir, je n'avais pas le choix que de le faire seule. J'avais réfléchi, hésité, mais j'ai décidé de tenter l'aventure. Alors, comment je me suis prise ? Pour la question monétaire, j'ai fait très simple. Je travaillais, cela pendant 1 an. J'ai mis de côté et ensuite j'ai actionné la deuxième partie. Quel type de voyage je faisais ? Sac à dos organisé, je vois sur place quel type de voyage, sportif ou pas du tout. Je laisse place à l'imprévu. J'ai décidé de faire un mix des deux. Je prévoyais un peu à l'avance où j'allais, mais je voyais sur place ce que je faisais, voulant également laisser place à l'inconnu. Il était également hors de question pour moi de voyager en mode sac à dos et d'aller d'auberge de jeunesse en auberge de jeunesse. Ce n'est tout simplement pas mon style. Alors je savais également en faisant ça que rencontrer des personnes allait être plus compliqué et que mon voyage allait me coûter plus cher. J'étais prête à prendre le risque. Donc première chose, pas de voyage sac à dos. Deuxième chose, je prévoyais les 3 premiers mois avec mes 3 premières destinations. La Thaïlande, la Malaisie et Bali. Maintenant, il était temps de faire mon itinéraire en Thaïlande. J'arrivais à Bangkok, je partais ensuite à Khao Lak pour faire un stage de Muay Thai. Je partais ensuite à Phuket, je me rendais ensuite à Koh Phangan pour faire la full moon et enfin je terminais à Koh Samui. J'avais booké tous mes billets d'avion et tous mes logements. Il était l'heure de partir. En avant pour le premier pays, la Thaïlande. Alors je teste un truc, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai pris au hasard parce qu'il m'a foutu un peu la pression. Yes. Un goût un peu spé. Ça se boit, hein, mais c'est spé. En fait, pour ceux qui sont jamais venus en Thaïlande, faut savoir qu'il faut faire hyper attention avec tout ce qui est fruits et légumes frais. Sauf que j'ai oublié un truc, c'est que déjà je suis pas à Taïwan, je suis en Thaïlande. Et de deux, ils ont mis du fruit frais dans le jus. Enfin moi je pensais pas que ça allait être un jus, mais bref, on se fiche. Du coup j'ai commencé à le boire avant de me rendre compte qu'en fait, faut pas prendre de trucs pas cuits ici, sinon tu vas te choper une bonne tourista. Je suis enfin dans ma chambre d'hôtel, ça fait un petit moment en vérité que je suis arrivée. Il est actuellement 23h, c'est bon. La journée est terminée, je suis pas vraiment sortie aujourd'hui, je suis arrivée à 6h du matin. Je suis arrivée à l'hôtel à 8h, j'ai pas pu laisser mes bagages au truc avant midi parce qu'il y avait personne. Ensuite je suis allée manger, je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel à 14h, puis j'étais fatiguée donc je me suis endormie comme une merde et je me suis réveillée, il était 19h. J'aimerais bien taffer avant d'aller dormir parce qu'il faut que j'avance. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je pars en Asie à la base, travailler. Et demain, je sens que ça va être une grosse journée parce qu'il faut que j'aille au centre commercial parce que je me suis rendu compte qu'il y a des trucs que j'ai perdus. Comment, je sais pas, mais il y a ça. Donc ça, et puis en même temps, je vais visiter certains trucs.
Je sais pas si je fais tout ça dans la matinée, je rentre, puis je repars. En fait, je crois que dans la matinée, je vais rester là. Enfin, que je vais profiter un peu de la piscine quand même. L'après-midi, sortir d'un coup pour pas que j'aie à rentrer en fait. Bangkok, c'est grand, je m'en rendais pas compte, mais c'est vraiment, vraiment grand. Du coup, je vais pas dire t'es loin de tout, mais enfin, presque. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression d'être loin de tout. Dès que je regarde un trajet, je vois, j'en ai pour 20 minutes en taxi, 1 heure à pied, je suis en mode bon, on a déjà ça, mais en plus, il y a beaucoup d'embouteillages. Donc, ces 20 minutes, je pense, si tout se passe bien, s'il y a des embouteillages, c'est encore pire. Et en plus, bah, ça coûte de l'argent et on est des rats ici. On faut éviter de dépenser le plus possible. Enfin, dans des dépenses inutiles en tout cas. Donc, le truc, ça s'appelle l'optimisation. Dire que je n'avais pas peur serait mentir. Je sautais dans l'inconnu, seule, à plus de 10 000 km de chez moi, et je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Mais bien que le stress et la peur m'avaient envahi, l'excitation était également présente, et je ne voulais pas laisser les mauvais sentiments, la mauvaise énergie prendre le dessus. Et voilà, j'étais bien arrivée à Bangkok. Avant de partir, t'as tellement d'émotions qui te traversent l'esprit. Avant de partir, t'as tout en fait. T'as la peur des autres. Moi, ma mère, elle était stressée. Hein. Elle essayait de pas trop me montrer, mais elle était hyper stressée. T'as l'excitation des autres et en vrai, on se rend pas compte, mais l'excitation des autres te met un peu la pression en fait. Parce que ils sont tellement heureux pour toi, ils vont tellement te dire que tu vas vivre un truc hors du commun et que ça va être incroyable et autres, qu'en fait, indirectement, t'as peur de les décevoir. T'as peur en fait d'aller vivre ton truc et te dire ouais en fait, pas ouf, tu vois. T'as envie de revenir avec des histoires, des trucs à raconter et tout. Et t'es là en mode, en vrai, imagine, je kiffe pas. Imagine. Et puis surtout, imagine, il m'arrive quelque chose. Forcément, c'est l'une des premières choses à laquelle tu penses, tu vois. Imagine, je finis à l'hôpital. Imagine, je fais un accident. Tu peux essayer de prévoir. Moi, j'ai fait ça, tu vois. J'ai essayé de prévoir beaucoup de choses à l'avance. M'acheter une sorte de protection pour mes gobelets pour pas que je me fasse droguer. Prendre des trucs pour bloquer les portes avec une alarme au cas où quelqu'un essaie de rentrer chez moi. Enfin, au final, tu sais jamais. Tu peux prévoir tout ce que tu veux, mais tu sauras jamais ce qui va se passer. Après, moi, le truc cool, c'est que j'ai décidé de partir en Asie. Et l'Asie, ça reste quand même globalement un continent assez sûr. Mais c'est pas parce que c'est sûr qu'il se passera rien. Moi, je me suis fait suivre à Taïwan. Pourtant, Taïwan est l'un des pays les plus sûrs du monde. Donc à partir de là, on sait jamais ce qui peut se passer, quoi. Prendre ses repères dans une ville comme Bangkok, c'est assez compliqué. Tout va très vite, c'est grand, je ne parle pas la langue et puis surtout le mode de vie est complètement différent. La pollution y est très présente, les scooters aussi. La nourriture a rien à voir avec ce qu'on peut retrouver en France et il faut savoir se faire au piment, qui est présent dans presque tous les plats. Se faire aussi au fait que les gens sont plus agréables, plus serviables, ce qui nous rend automatiquement bien plus agréables également. Se rendre compte que mener une jolie vie peut être différent de ce que j'avais toujours imaginé. Que parfois elle est plus accessible qu'on ne le pense, mais que justement, elle est accessible à l'autre bout du monde. Se lever un matin en ne devant rien à personne est un privilège. Se lever sans stress est une sensation incroyable. Avoir pu expérimenter ça était un privilège que chacun devrait vivre une fois dans sa vie, je pense. Franchement, Bangkok, c'était pas ma ville préférée. Bangkok, c'était la jungle, hein. Je pense que Bangkok, en vrai, c'est la jungle. Bangkok, t'arrives, il y a plein de trucs partout, il y a des bâtiments partout, il y a des scooters partout. T'arrives dans ce grand truc. Et pas que Paris, ça bouge pas, tu vois. Bien sûr que si, à Paris, t'as des gens partout, tout le monde marche et tout. Mais c'est différent. À Bangkok, t'as la pollution qui te prend, la chaleur. La chaleur, elle est tellement étouffante. Mais waouh, t'as des fils électriques partout. C'est dingue. Mais en même temps, quelque part, c'est un mood, hein. Il fallait le faire. Je sais que je connais des gens qui sont partis à Bangkok. Et une bonne partie des gens que je connais n'ont pas forcément kiffé cette ville. Mais on m'a quand même dit fais-la. Fais-la parce que tu dois te faire ton propre avis. Et je me suis fait mon propre avis. Et je pense que c'est une bonne ville de passage. Genre pour atterrir, repartir. Tout ce genre de trucs. Mais pas plus de 2-3 jours, quoi. Et bien que je n'étais qu'au début de la découverte d'une région remplie de surprises, je n'avais pas le temps de réfléchir qu'il était temps déjà que je m'envole vers la deuxième surprise qui m'attendait, mon stage de Muay Thai. Là, je suis en train de partir à mon premier entraînement. Il est 16h.
Je me suis fait embrouiller un peu tout à l'heure. Parce que je suis pas allée à l'entraînement de ce matin. Et oui, peut-être. Je ne vais pas réellement m'attarder là-dessus, car j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, vous la retrouverez en description, mais ce fut une expérience incroyable. Une expérience où pendant une semaine, j'ai pu rencontrer des gens intéressants, où je me suis découverte de la même manière. On ne sait jamais de quoi on est capable, jusqu'à ce qu'on fasse les choses. Et rien que pour ça, je ne regrette pas de m'être donné ce challenge. J'ai fait une vidéo sur mon stage de Muay Thai, donc je vais pas forcément m'éterniser sur la chose, mais je sais que c'est une expérience que j'ai adorée. C'était une expérience que j'ai trop kiffé. Alors c'était dur, c'était éprouvant, je vais pas mentir, mais ce sentiment d'avoir pu me surpasser, ce sentiment de me dire ah ouais, je suis capable de choses en fait. Genre avant de partir, je parlais de ça à mes amis, je leur disais bah écoutez. Moi, j'ai fait un stage de Muay Thai et enfin voilà, et tout le monde me disait mais dans quoi tu t'embarques? Pourquoi tu vas faire ça? Mais X, Y, Z. C'était une expérience super. J'ai rencontré des gens sympas. Les locaux étaient tellement gentils parce que j'étais dans un coin un peu reculé, même s'il y a un peu de tourisme, mais c'est pas là où il y en a le plus, tu vois. J'allais tous les jours manger dans le même restaurant, du coup tu finis par connaître la personne, la personne qui finit par comprendre ce que t'aimes, qui va prendre les devants, et qui voilà, tout le monde parle en fait, tout le monde se connaît, et du coup ben c'est plus convivial tout simplement. Et je me rappelle mon dernier jour, elle est venue me voir et elle m'a dit mais du coup tu pars demain. Et j'étais là mais comment elle sait, je lui ai pas dit, tu vois, mais c'est tellement petit que tout le monde sait tout quoi. Voyager, c'est aussi faire face à certaines déceptions, que les choses ne correspondent pas forcément à ce qu'on s'était dit, même des destinations dites de rêve. Les gars, je me réveille, je lève la tête et qu'est-ce que je vois? On dirait une scène de crime, le bail. Non mais sérieux, y a rien qui va là. Alors peut-être qu'on n'a pas fait les choses comme il faut, peut-être qu'on ne s'est pas assez renseigné, peut-être que le mode de voyage dans lequel on est ne correspond pas à l'endroit où nous sommes. Et n'empêche qu'au final on est déçu, pour plusieurs raisons différentes. Et ce n'est pas grave. Un endroit ne peut pas toujours être ce qu'on souhaite. Voyager, c'est aussi accepter qu'on peut être déçu, et que tout ne se passe pas comme prévu. Voyager, c'est aussi voir des choses qu'on ne voulait pas voir, faire face à une réalité d'un pays qu'on connaissait, mais sur laquelle on avait fermé les yeux. J'ai eu une expérience très bizarre à Phuket. Enfin, c'était pas ce que moi j'avais vu sur la carte. Alors, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. Peut-être que je me suis pas assez renseignée, déjà. Je pense, hein, parce que je voulais un peu vivre mon aventure comme ça, partir et tout. Mais je pense que je me suis pas assez renseignée sur cette ville. Enfin, sur cette région, en fait, je devrais dire. Parce que Phuket, c'est une sorte de région. C'est pas une ville en tant que telle. J'étais pas à l'endroit où il y avait tous les touristes, etc. Moi, j'étais à Phuket Town, donc t'as quand même des touristes, mais c'est pas la même chose, c'est pas la même ambiance. Même si, globalement, Phuket Town, ça reste quand même un peu mignon, hein. Enfin, c'était tranquille à faire et tout, mais Phuket Town n'a rien à voir avec ce que vous voyez de Phuket, parce que tout simplement, c'est de l'autre côté, voilà. J'étais à 40-45 minutes de ce qu'on peut voir en général sur les photos et tout. Et du coup, je suis allée à cet endroit, j'ai oublié le nom. De toute façon, en vérité, je vais pas vous mentir, j'y ai passé qu'une journée. Parce que j'ai pas kiffé la vibe en fait. J'ai pas fité. Je pense qu'en fait, Phuket, c'est un endroit pour faire des activités, pour voilà, kiffer la vie, aller à la plage, chiller. Moi, j'étais pas dans ce mood-là, en fait, à ce moment-là. Je pense que ça doit être une destination sympa quand tu viens en groupe. Moi, j'étais toute seule. Puis surtout, malheureusement, hein, c'est une réalité que je savais, mais c'est plus facile de faire comme si elle n'existait pas. Mais voilà, tout ce qui est prostitution, etc., ben ouais, là, tu l'as devant les yeux. Et ça dégoûte, et c'est ce qui a fait aussi que bah, j'étais pas à l'aise là-bas, en fait. Enfin, je vais pas dire j'ai eu beaucoup de galères à Phuket, c'est faux, ce serait mentir. Mais tout s'est pas forcément passé comme prévu aussi, donc. Mais les voyages, c'est aussi quand des destinations surpassent ce que tu t'es fait comme film dans ta tête. C'est quand tu passes de super bons moments, quand tu rencontres les bonnes personnes, que ton voyage devient réellement inoubliable. Quand tu fais face à une expérience unique, mais également quand tu te retrouves avec toi-même, quand tu es en paix, pour une fois dans ta vie. Au final, la Thaïlande, ça reste quand même un pays que j'ai beaucoup aimé, tu vois. Voilà, j'ai pas forcément eu une bonne expérience à Phuket, mais j'ai eu une bonne expérience à Khao Lak pendant mon stage de Muay Thai.
J'ai eu une super bonne expérience à Koh Phangan durant la full moon parce que là, je savais à quoi m'attendre, je savais que je venais pour la fête, je savais que j'allais rencontrer des gens. Mon expérience à Koh Samui était ok, elle était pas fun, mais c'était un peu de ma faute aussi parce que j'ai pris un logement dans le mauvais quartier, du coup il y avait du bruit tout le temps, du coup je pouvais pas dormir. Et je revenais de Koh Phangan, du coup j'avais besoin de me reposer. Parce que j'avais pas dormi à Koh Phangan. Du coup, ça a été un peu compliqué. Puis j'ai quand même fait une super rencontre avec un Thaïlandais à Koh Samui. J'étais très surprise de voir le nombre de Français à Koh Samui. C'est dingue. Je savais pas que c'était un endroit qui était autant aimé des Français. Tellement il y en avait en fait. Vous marchez et ça parle français. Il y a tellement de Français que les Thaïlandais là-bas parlent français. Ça veut vraiment dire quelque chose quand vous allez dans un endroit et que les gens parlent français alors qu'ils sont pas censés parler français. Mais ça reste une expérience incroyable, la Thaïlande. Et comme je l'ai dit, les gens sont incroyablement gentils, sont accueillants. Alors après, bien sûr, il y a des côtés plus sombres à la Thaïlande. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a le côté prostitution, forcément, qui est inévitable. Vous allez marcher, vous allez croiser, faut le dire, tu vois, des vieux européens, des vieux occidentaux avec des petites jeunes tailles, et ça c'est une image que forcément j'ai pas aimé voir. Il y a beaucoup aussi forcément d'arnaques entre guillemets, on va essayer de vous vendre beaucoup de choses, parfois même être peut-être très insistant. J'ai aussi expérimenté ça à Phuket pour le coup, où franchement je pouvais pas être tranquille dès que je marchais dans la rue, dès que j'étais sur la plage. Tu sais, c'est tout le temps, c'est constamment, ça s'arrête pas, et en fait au bout d'un moment j'en ai eu marre et je voulais juste rentrer chez moi en fait. Et encore, moi, tu vois, à Phuket j'étais une femme, mais j'ai vu que quand tu es un homme, c'est encore plus insistant, parce que les femmes viennent vers toi vraiment pour te vendre soit des prestations, voilà, soit bah, leur objet, etc. Ils vont essayer de te séduire tout le temps. Donc j'avais par exemple l'impression que Phuket, pour moi, c'était une destination d'hommes à la fin. C'est peut-être super quand t'es un mec, ouais. Peut-être moins quand t'es une meuf solo. Et au final... No, They available again on Monday. on Monday. Yeah, okay. En gros, partout où je suis allée, ils ont plus de place. Et là, je suis vraiment partie au resto comme si j'avais pas de problème. Bon, c'est la merde. Il m'a dit qu'il n'y avait plus de place. Ah. Du coup, en fait, je suis en train de me demander. En fait, il m'a dit que si je voulais, je pouvais essayer de prendre un bus et ensuite de prendre un ferry de nuit. Sauf que moi, il n'a pas compris que j'avais pas envie d'arriver demain la nuit. Je veux arriver demain en journée. Donc, je suis en train de me dire, est-ce que je prendrais pas un ferry aujourd'hui? Ce n'était que le début. Mais je suis arrivée hier à Kuala Lumpur. Ouais, j'avais pas froid du tout. Je suis saoulée là.